En tant que courtier immobilier, on le sait, c'est important de faire du développement personnel. Donc aujourd'hui, j'ai pris 4 livres qui sont dans ma bibliothèque que je trouve ont eu une bonne influence sur ma carrière de courtier immobilier, mais aussi en tant qu'entrepreneur. Parce qu'on le sait, courtier immobilier, on est dans la branche travailleur autonome. C'est important de faire un développement personnel pour avoir un mindset toujours en mode solution, parce que c'est ça notre job, c'est de trouver des solutions pour nos clients, que ce soit des acheteurs, des vendeurs, des locataires, peu importe, on est le bushing entre les deux parties qui doit trouver des solutions puis qui se fait souvent pitcher beaucoup de négativité. Fait que c'est important d'avoir un mindset qui est fort et de savoir où on s'en va, donc que ce soit pour générer plus de business ou que ce soit pour mieux conseiller nos clients d'une façon où on connaît mieux la psychologie, comment mieux répondre et s'adapter à plusieurs situations. Donc bref, je vous montre les 4 livres que j'ai choisis. Je pense qu'ils sont pertinents, que vous allez trouver que dans ces livres-là, il y a beaucoup de conseils que vous allez pouvoir appliquer pour votre carrière en immobilier. Re-bienvenue sur la chaîne, ici Mathieu Lévesque et comme vous, je suis courtier immobilier. Puis le but sur cette chaîne-là, c'est de vous partager des trucs, des stratégies pour vous montrer comment faire l'immobilier de la façon moderne et efficace. Donc, si ça vous intéresse d'avoir plus de trucs et de contenu de valeur de cette façon-là, eh bien, je vous invite à venir vous abonner. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Start with Why, How Great Leaders Inspire Others to Take Action de Simon Sinek. Excellent livre d'ailleurs, il y a beaucoup de capsules sur YouTube. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ce que Simon fait et explique comme concept. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu le goût de lire ce livre-là, il y a de ça plusieurs années. Et ce que j'ai retenu de ce livre-là, c'est entre autres l'importance de trouver son pourquoi. Toute la motivation que vous avez besoin va partir de votre pourquoi. Pourquoi vous vous levez le matin, pourquoi vous faites les actions que vous ne voulez pas nécessairement faire en immobilier, puis il y en a beaucoup, ça on va se le dire. Pour avoir du succès, il faut savoir c'est quoi son pourquoi pour ultimement trouver la motivation. Puis motivation, c'est un mot qui veut dire motif de passer à l'action. Donc, trouver les motifs. Puis les motifs pour passer à l'action, ça peut être également des motifs négatifs. Donc, c'est une situation que vous voulez échapper. Souvent, c'est quelque chose qui est contradictoire, qu'on n'entend pas souvent. Mais d'utiliser une énergie qui est négative ou ce qu'on veut sortir de notre situation pour aller ailleurs, ça peut être une excellente motivation. Entre autres aussi, Simon Sinek explique le concept où les gens vont s'associer à vous selon les croyances que vous avez. Puis il fait le parallèle avec plusieurs compagnies comme Apple, que eux partent du pourquoi vers le comment et vers le quoi. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous sommes une compagnie qui veut perturber le statu quo et toujours en innovant de toutes les façons possibles et ça donne qu'on vend des ordinateurs. Donc, le parallèle qu'on peut faire avec ça en immobilier, c'est que quand vient le temps de dire pourquoi vous devriez travailler avec moi en tant que courtier immobilier à un client, bien, de vraiment partir du pourquoi et non du quoi. Parce que tous les clients savent que vous êtes courtier immobilier puis ils ont le choix avec tous les autres courtiers, mais la différence, c'est qu'ils vont vouloir s'associer avec vous selon votre pourquoi. Si votre pourquoi, ça peut être à l'extérieur de l'immobilier. Si vous avez une croyance en commun, que vous aimez un sport en commun, souvent c'est suffisant juste pour avoir une connexion et de vouloir s'associer avec vous. Donc la nature humaine, c'est pas plus compliqué que ça souvent. Donc quand même très pertinent pour trouver votre pourquoi puis mieux expliquer votre pourquoi à votre clientèle. Le deuxième livre que je vais vous parler, c'est Sell It Like Sirhan de Ryan Serhant. Je ne pense pas avoir besoin de vous donner d'introduction. Je n'ai pas personnellement lu son premier livre, mais j'ai entendu des super bons commentaires. En tout cas, celui-ci vous donne vraiment un blueprint sur tout ce que vous avez besoin de savoir en tant que nouveau courtier pour mieux faire l'immobilier. Puis même si ça fait plusieurs années, honnêtement, je l'ai lu seulement l'année dernière, puis ça fait à peu près 6-7 ans que je suis en immobilier. Puis j'ai appris 2-3 petits trucs quand même là-dedans. Là-dedans, il résume comme quoi qu'il y a les 7 stages de vente que tu dois connaître, comment trouver ton hook, comment négocier comme un boss, il donne des trucs de négociation, puis ça c'est intéressant de voir c'est quoi ces trucs, comment bien gérer son temps, comment et plus. Bon, moi ce que j'ai retenu au-delà de ce qui est écrit en arrière du livre, c'est surtout de trouver ta motivation à travers tes peurs, donc je me répète, mais Ryan, lui, avait la peur de l'échec. Il était à New York, il était vraiment, tu sais, il se sentait comme s'il était rien à New York. Puis il avait vraiment peur, il avait de la misère à payer son loyer. Puis c'est ça qui l'a propulsé vers le top. Puis même quand il a réussi à avoir du succès, il se rappelait toujours de la fois où il est allé acheter, je pense, un yogourt au dépanneur, puis sa carte débit ne fonctionnait même pas. Fait que ça l'a comme traumatisé, puis il s'est dit, je ne veux plus jamais revivre ça, puis je vais faire quoi qu'il faut
pour avoir du succès. Un autre élément que j'ai bien aimé aussi, c'est l'importance de rencontrer les gens en personne. Donc, ça va être pas mal plus facile d'avoir une bonne communication avec eux, au-delà des textos, des appels, des Zooms, des courriels. Dans l'ère où on vit, souvent les gens sont un peu plus paresseux, mais ça va être pas mal plus facile de conclure des ventes en immobilier quand on est en personne avec les gens. Ensuite, c'est de tourner les négatifs en positifs. Donc, par exemple, quand on visite des propriétés avec des acheteurs, ou qu'on a un listing, il va toujours avoir des éléments négatifs par rapport à la propriété. Puis pour certains, ça va être un positif. Donc, c'est seulement de présenter les choses pour trouver l'aspect positif par rapport à ça. Trouver l'aspect que les gens n'ont peut-être pas vu à première vue. Donc, vraiment intéressant comme aspect. Évidemment, on le sait tout, mais c'est juste de l'appliquer un peu plus comme lui fait dans le jour. Puis, dernier point que je veux vous partager sur ce livre-là, c'est comme quoi qui dit que les gens n'aiment pas être vendus, mais qui aiment ça magasiner entre amis. Puis ça, on sait que c'est vrai au Québec, mais ça a l'air que c'est vrai aussi à New York, où les gens vendent vraiment plus à pression aux États-Unis. Donc, ça fait réaliser que faut pas mettre de pression de vente aux clients en immobilier non plus. Il faut plutôt avoir une ambiance où ce qu'on magasine avec eux. Surtout les acheteurs, par exemple. Si vous donnez l'impression que vous êtes là pour les aider puis magasiner pour trouver la meilleure propriété, à la place de toujours faire une vente à pression avec eux, bien vous allez avoir pas mal plus de succès. Fait que bon livre, honnêtement, je vous le recommande. Le troisième livre que je vais vous parler, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Cashflow Cadran, et qui est relié à l'immobilier, évidemment, parce que Robert Kiyosaki ne fait que parler d'immobilier, d'investissement et de business. Donc, son livre Rich Dad, Poor Dad, d'ailleurs, c'est une belle introduction avant de lire ce livre-là. Mais si vous voulez aller un peu plus en profondeur et savoir si vous êtes dans le bon véhicule, eh bien, ce que j'ai réalisé, moi, ça fait plusieurs années que j'ai lu ce livre-là, puis j'étais tout excité de devenir courtier immobilier. Je me suis dit, je me pars en business, je ne travaille plus pour personne. Puis, en réalité, bien, on est travailleur autonome quand on est courtier, c'est-à-dire qu'on est du côté gauche du cadran. Puis, il explique en fait que du côté gauche, ton temps est toujours relié à l'argent que tu vas faire. Du moment que tu arrêtes pour avoir plus de temps, bien, tu n'as plus d'argent. Donc, si tu veux que ton temps, avoir une liberté financière, ne soit pas relié à l'argent, tu dois être du côté droit, c'est-à-dire avoir une grosse business ou être investisseur. Puis, ça m'a fait réaliser que, moi, je ne suis pas dans le bon véhicule, là, dans le fond. Moi, je suis travailleur autonome et en tant que courtier, c'est vrai quand on y pense parce que si on arrête de vendre des maisons, qu'on part en voyage, bien, non seulement ça nous coûte de l'argent pour partir en voyage, mais ça se peut qu'on perde des deals, des clients. Ils vont dire, bon, finalement, tu es en voyage, je vais vendre à quelqu'un d'autre, tu ne répondais pas. Fait que tu perds en double. Puis, au final, si tu veux être le meilleur de ton bureau, bien, tu te retrouves avec plus de temps, plus de style de vie. Puis, quand on se pose la question pourquoi on est devenu courtier, c'est pour avoir un mode de vie flexible, pas pour travailler 80 heures semaine jusqu'à 60 ans. Fait que ça m'a fait réfléchir, puis je me suis posé la question, je me vois où dans 10 ans? Est-ce que je veux continuer comme ça en immobilier jusqu'à 60 ans? C'est quoi que je veux faire avec ça? Puis depuis ce temps-là, j'avais mis sur mon radar que je voulais me trouver des alternatives. Fait que, comme alternative, Robert, lui, va parler d'investissement immobilier, évidemment. Il va parler d'investissement à la bourse, d'investissement, de se partir une business, de bien comprendre la structure d'une business, puis d'avoir deux aspects ici du côté droit du cadran pour vraiment avoir une liberté financière. Donc, depuis ce temps-là, j'avais ça sur mon radar. Puis, étant courtier depuis plusieurs années, j'ai passé de plusieurs agences. J'ai commencé avec Royal Lepage. Ensuite, j'ai été avec Remax. Puis, à l'époque, j'avais lu ça avec Royal Lepage. Donc, change d'agence, ça ne change pas grand-chose au final. Puis, ce n'était pas pour ça que j'avais changé d'agence. Mais lorsque je suis tombé devant le modèle que EXP offrait, bien, c'est venu combler le modèle business et investisseur parce qu'avec l'agence EXP, si vous ne connaissez pas, on obtient des actions. Donc, on est tous actionnaires de l'agence, ce qui fait en sorte qu'on est tous investisseurs. Donc, même si vous ne voulez pas d'actions, vous faites une transaction, vous recevez des actions. De la façon que ça fonctionne. Puis en plus, on a un partage des revenus, étant donné qu'il n'y a pas de franchisé chez EXP. Tous les courtiers sont un peu les franchisés, c'est-à-dire que tous les revenus, au moins 50 %, sont redonnés aux courtiers. Puis on parle de plusieurs centaines de millions par année. Donc, ça fait en sorte que quand j'ai vu ça, moi, j'avais déjà l'opportunité en tête, puis j'ai su reconnaître l'opportunité directement. Ce qui a fait en sorte que j'ai décidé de joindre EXP. Et depuis ce temps-là, je suis très satisfait. D'ailleurs, j'ai plusieurs autres vidéos sur ma chaîne si vous voulez en apprendre un peu plus. Mais ça fait en sorte qu'au moins,
On n'est plus juste dans le côté gauche du cadran en tant que travailleur autonome, on a aussi une business puis on est investisseur. Le quatrième livre, et non le moindre, Atomic Habits, ou en français, ici, Un rien peut tout changer. Donc, tellement puissant comme livre que moi, je l'ai acheté en anglais. Il y a des gens qui m'ont demandé de leur prêter, puis ma blonde l'a même acheté, elle a lu en français. Donc, un livre vraiment puissant. J'aurais aimé lire ce livre-là il y a à peu près 10 ans. Le plus tôt possible que vous pouvez lire ce livre-là, je vous garantis que ça va changer votre vie. Parce qu'on sait tous que les habitudes, c'est ce qui bâtit votre vie en général. Hein? Les années sont composées de mois, qui sont composées de semaines, qui sont composées de journées et d'heures. Donc, si vous ne maîtrisez pas vos journées jour le jour, eh bien, ça va se retrouver que votre année, bien, ça va être décousu. Donc, les habitudes, c'est ce qui est le plus important en tant qu'entrepreneur, peu importe en tant qu'individu, je pense. Là, si vous voulez régler des mauvaises habitudes et si vous voulez implémenter des bonnes habitudes, ce livre-là, c'est vraiment la solution parce qu'il y a des trucs ultra concrets dans ce livre-là. Par exemple, ici, j'ai imprimé la feuille How to Create Good Habits. Ça, c'est à même le livre, donc vous pouvez aller après ça sur un lien pour l'imprimer. Puis il explique ici comment créer des bonnes habitudes. Donc, pour créer des bonnes habitudes, je vais vous énumérer les points principaux. Il explique comment il faut le rendre évident, il faut le rendre attirant, il faut le rendre facile et il faut aussi le rendre satisfaisant. Donc ça, c'est les 4 lois pour créer des bonnes habitudes. Puis là-dedans, il va vraiment en profondeur dans chaque sujet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pense souvent que créer des bonnes habitudes, il faut que ça soit difficile, mais en fait, lui, il pense tout à fait le contraire. Il faut que ça soit facile. Puis pour le garder, la bonne habitude, il faut que ça soit facile, c'est juste logique. Parce qu'on peut avoir de la discipline pour faire quelque chose à court terme, mais ultimement, si c'est trop difficile, on finit par l'abandonner. On peut également apprendre comment enlever des mauvaises habitudes. Puis les 4 règles qu'il utilise pour ça ici, c'est de rendre ça invisible le plus possible, de rendre ça unattractive, je veux dire en anglais, et de rendre ça difficile et non satisfaisant. Donc c'est un peu le contraire pour les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Et comme quoi, juste rendre une mauvaise habitude invisible. Par exemple, si vous écoutez trop la télévision, eh bien, il va donner, par exemple, comme truc, de simplement débrancher votre, on va dire, Google Chromecast, votre décodeur, peu importe ce que vous avez, ou le câble. Puis, à chaque fois que vous allez écouter la télé, bien, ça va être inconvénient. Vous allez devoir toujours le repluguer, attendre 1 minute. Si ça, c'est pas assez, bien, vous le rendez encore plus inconvénient. Vous dépluguez la télé, vous allez mettre ça dans un garde-robe. Puis, à chaque fois que vous allez vouloir écouter la télé, vous allez devoir vous dire « Bon, il faut que j'aille plugger ma télé. Attends, non, c'est vrai, il faut que j'aille la sortir du garde-robe avant. Ça me tente-tu vraiment d'écouter la télé ou j'ai quelque chose de plus productif à faire? » Un peu de la même façon que la discipline, la bonne habitude alimentaire va se bâtir à l'épicerie. Donc, si vous achetez plein d'affaires qui ne sont pas bonnes, vous avez ça dans votre garde-manger, du moment que vous allez avoir un petit craving, vous allez en chercher, vous allez succomber. Puis, ironiquement, ce que j'ai retenu aussi de ce livre-là, c'est que ceux qui ont le plus de discipline sont souvent les gens qui l'utilisent le moins. Donc, ceux qui ont le plus de discipline l'utilisent le moins. Ça m'a fait réaliser que c'est vrai parce que moi, eh bien, par exemple, je mange bien, j'achète juste des bons aliments, puis j'en ai pas ici chez nous. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas besoin de discipline, j'ai pas de tentation. Un peu comme, par exemple, un alcoolique qui n'aurait pas d'alcool dans son domicile, aurait aucune tentation. Ça serait pas mal plus facile pour lui que s'il y avait à peu près 10 bouteilles dans son bar, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant comme concept, vraiment concret. On a beaucoup de livres là, qui souvent c'est du flafla, du pelletage de nuages, mais ce livre-là, là, je ne peux pas le recommander assez, Atomic Habits. Mettez ça sur votre liste, là, vous allez voir les trucs qu'il y a là-dedans, c'est incroyable. C'est un livre que vous allez vouloir lire et relire. En terminant, partagez-moi dans les commentaires c'est quoi les perspectives et les points que vous avez retenus de tous ces livres-là si vous les avez déjà lus. Et sinon, partagez-moi c'est quoi les livres qui ont eu le plus gros impact dans votre carrière d'entrepreneur ou de courtier immobilier. Peu importe, je suis curieux de savoir c'est quoi les bons livres qu'il y a à lire en tant qu'entrepreneur pour faire du développement personnel parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, c'est travailler ce qu'il y a entre les deux oreilles ici. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo.